Quand est-ce que toi tu vas chasser les mouches maintenant autour de la nourriture, frère? C'est maintenant. Est-ce que pendant que la prédication ne se passe là, tu ne reconnais pas une erreur de ton frère, une erreur de ta soeur? Quelle est ta position par rapport à ça? Amen. Il faut prier. Amen. Qu'est-ce qu'on fait dans les lavages des pieds? J'ai enseigné ça ici. Quand quelqu'un te lave les pieds, on fait comment? Tu imposes les mains sur ça et tu fais quoi? C'est ça. Vous avez compris? Amen. C'est ça. C'est ce que ça veut dire. Les autres ont dit, non, nous on va manger la communion, pas laver les pieds. C'est-à-dire, nous aimons Christ, mais on ne veut pas sa parole. Avez-vous saisi? Moitié. Alors, Élisée. Car aussi sûr que ce corps montera au ciel. Attends, frère. Car aussi sûr que ce corps montera au ciel. Il n'y a pas la main. Frère, Branham, ici là, c'est Jésus-Christ lui-même qui a été pour rassurer. Aussi sûr que ce corps montera au ciel. Amen. Pour attendre descendre afin que la terre soit balayée avec Hillary Clinton. Je monterai avec, car je fais partie de ce corps. Quelle joie inonde mon cœur de savoir que je n'ai pas cherché, mais lui-même a déjà dit qu'aussi, frère, que ce corps montera, je monterai avec lui. Amen. Frère, si quelqu'un aujourd'hui a peur de la mort, c'est quelqu'un qui n'a jamais goûté à la mort. Moi, votre frère, j'ai déjà goûté à la mort. J'étais mort. Enseveli et ressuscité. Amen. Maintenant, quand tu me parles de la mort, c'est la deuxième mort. Il y a eu les anciens qui nous ont précédés qui ont régné la mort. Branham m'a dit à mon père, chat d'Israël, est-ce que tu sais que tu es en train de mourir? Il dit, oh, Billy. Même toi, tu parles de la mort. Moi, bonsoir, je vais encore mourir 2 fois. J'étais mort depuis. Ressuscité. Alors, Branham change. Il dit, alors quel est le meilleur jour de ta vie? Il dit, c'est maintenant. Pourquoi? Parce que c'est le temps où on doit me couronner de tout le travail fait sur la terre. Frère, sœur, il n'y a pas un esprit nouveau sur la terre. Il n'y a pas un nouveau esprit. Le nombre d'esprits que Dieu avait créé, le même nombre de mains. Amen. Qui a suivi? Dieu retire son homme sur la terre. Il ne retire pas son esprit. De même, le diable retire son homme sur la terre. Il ne retire pas son esprit. Qu'est-ce qui se passe lors de la naissance physique? Le corps ne vient pas avec l'esprit. Quand un enfant naît, il ne naît pas avec l'esprit. C'est un corps qui est venu. C'est un téléphone que tu as acheté neuf. Ça n'a pas de puce. Est-ce qu'on vend le téléphone avec les puces? Si ça a la puce, c'est toi qui as acheté, tu as mis toi-même, tu veux. Tu aimes MTN, tu aimes Orange, c'est à toi de faire le choix. Amen. Quand l'enfant naît, il naît encore. Les sages femmes, si elles sont là, elles savent qu'est-ce qu'on fait quand un enfant naît. On donne une petite raclée, non? C'est ce qui fait que l'enfant déclenche les pleurs. C'est à ce moment-là que l'esprit est entré. Quel est alors l'esprit qui est entré? C'est les influences que vous avez qui procurent l'esprit. L'enfant est né sous quelle influence? Êtes-vous marié?
respectez-vous. Dieu. Alors l'influence des parents font que le Saint-Esprit ou le diable les accompagne. Amen. Voilà pourquoi il a dit, quand l'enfant naît, en principe, les gens des hôpitaux, s'ils devaient avoir les endroits où il y a les pasteurs. Quand une femme est en travail, on prend un pasteur, on le met à côté, pas à l'intérieur. Il est dehors là-bas. Il n'est pas accoucheur. Quand l'enfant sort, c'est le pasteur qui doit prendre l'enfant pour directement introduire l'Esprit de Dieu. Sœur de Bethléem Tabernacle, soyez délivrés. N'acceptez plus dans les accouchements les premiers gens qui viennent toucher vos enfants, ce sont vos membres de famille. Ne l'acceptez plus. L'enfant, quand il naît, même si sa mère était dehors, là, si elle ne croit pas à ce message, qu'elle reste là-bas. Appelle même une soeur du message, ou même un frère du message, à défaut de pasteur. Appelez même un frère ou une soeur du message, né de nouveau, ou votre diacre. Je dis bien même une soeur, même un frère. Amen. Mais qui, la condition, c'est qu'ils soient nés de, alors il est influencé par Dieu. À ce moment-là, c'est lui qui porte l'enfant le premier. Il porte l'enfant, il le consacre. Seigneur, amen. Voici un don. Amen. Envoyé sur cette terre. Nous ne voulons pas que ce don soit en opposition avec ta parole. Mais que ce don, Seigneur, s'il y a un lendemain, que ce don soit opérationnel pour l'avancement de ton royaume. Quel est l'esprit qu'il a mis là? Vous allez voir l'enfant évoluer, vivre comme Abraham. À la fin du compte, alléluia, devenir dans la foi. Amen. Vivre comme Abraham. Comment? Oui, il va vivre comme Abraham. Escroquant, faisant n'importe quoi. Mais ça dépend du premier esprit qui est entré en lui. Voilà pourquoi un temps va arriver, ayant vécu comme n'importe qui, un temps va arriver, Dieu lui impose la nouvelle. Quand il est né de nouveau, c'est fini. À ce moment-là, il commence le travail de Dieu. Amen. Amen. Je sais qu'il y en a qui disent, ma mère. Vous savez pourquoi il se précipite? Vous savez pourquoi il se précipite? Donne-moi. Ta maman donne la langue à ton enfant. Vous savez ce qu'il y a? Non, je n'ai pas dit que ta mère est sorcière. Je n'ai pas dit ça. Mais la langue qu'elle a donnée à l'enfant, tu auras la suite. Tu auras la suite. Quand le temps va arriver où l'enfant doit manifester maintenant ce qu'il est en réalité. Parce que le message ne vient pas ici changer la nature. Ça manifeste. La semence qui était là, quand la pluie tombe, est-ce que ça change? Tu as semé la tomate. La pluie tombe, ça arrose quoi? Mais comment tu vas récolter le piment? Maintenant vous dites, vous croyez donc dans la sécurité éternelle, frère Branham? Croyez-vous à la sécurité éternelle? Pas la sécurité de la terre, éternelle. Que ce soit ici, que ce soit de l'autre côté, je suis toujours En sécurité. Qu'est-ce qui va produire? Qu'est-ce qui va faire que mes enfants tombent malades? Je demande. Étant chrétien, je ne mange pas mes mots. Étant chrétien, mes enfants peuvent tomber malades. Il y a les douleurs de croissance, non? Ils peuvent tomber malades, c'est pour grandir. Remarquez que si c'est la maladie normale, quand l'enfant tombe malade, la maladie finit. Il tombe encore malade. Quand ça finit, il tombe encore malade. Le prophète nous a dit, il y a les douleurs de croissance. Mais je demande, qu'est-ce qui peut faire que moi, je prêche la parole de Dieu? Mon enfant tombe malade jusqu'à aller à l'hôpital. Vraiment. C'est toujours le même Dieu. Mais analysez, vous allez comprendre qu'il y a des désobéissances quelque part. Ce n'est pas ce qu'il a promis. Le problème c'est ça. Il n'a pas promis ça. Et comment ça doit être ça?
Joël. Lis là où tu as arrêté. Tu t'es arrêté. Les bénédictions qui nous donnent pour lui là. Moi, mon problème, c'est que le christianisme doit changer. Amen. Il faut qu'on vive ce que Dieu a dit. Si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous suivez le chemin qu'il vous a prescrit, il fera de vous un peuple saint pour lui. Il fera de vous un peuple saint pour lui. Un peuple saint pour lui, comme il l'a promis par serment. Amen. Tous les peuples promet par serment. Amen. Et il va échouer. Amen. Mais maintenant, toi, là où tu es venu aujourd'hui, tu as toujours dit que tu es chrétien. Regarde dans ta vie ce qui se passe. C'est vraiment ce qu'il a dit là. C'est ce qu'il a dit. Mais si ce n'est pas ce qu'il a dit, il a menti. Il ne peut pas mentir. Mais pourquoi alors ça n'arrive pas chez toi? C'est-à-dire que tu n'es pas comme il a dit. Tu es religieux. Et le plus grand esprit de séduction qui est sur la terre aujourd'hui, c'est l'esprit religieux. Dimanche, je suis venu à l'église. Alléluia, je parle à l'église. On arrive là-bas, on chante, et après on rentre. Frère Branham dit, le christianisme, c'est venir dans la maison de Dieu, écouter ce que Dieu dit et comparer ça à ta vie. Amen. Si ce n'est pas ça, sors, rentre dans la maison. Amen. Lis. Tous les peuples de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué en votre faveur. Tout le peuple de la terre verra. Alors que l'Éternel est invoqué en votre faveur. Donc il faut que le monde sache que l'Éternel est invoqué à votre. Quand c'est toi qui parles, Dieu agit. Quand l'autre qui parle, Dieu ne fait rien. Amen. Frères et sœurs, ce sont des choses qui devaient nous rassurer. Nous avons encore une joie véritable dans le cœur. Je pose la question. Dans ta vie, il n'y a que des échecs. Tu essayes telle chose, ça échoue. Tu essayes telle, ça échoue. Tu essayes telle, ça échoue. Tu essayes, ça échoue. Les gens sont malades, ils guérissent. Toi, tu es malade, tu finis toujours à l'hôpital. Mais finalement, toi, tu ne te poses pas de questions. C'est lui qui est guéri là, mais ne pas savoir. Pourquoi sa maladie s'est arrêtée alors que moi, il faut aller à l'hôpital? Les enfants ont composé les bacs. 4 enfants du voisin, 4 ont reçu les bacs. Toi, tu n'as qu'un seul qui a présenté, il a échoué. Mais Dieu, les 4 là pouvaient prendre le droit. Puis dans les 4 là-bas et ici c'est long. Vous comprenez? Quel est le problème? Il a un contrat avec Dieu. Amen. Amen. Vous n'avez pas de contrat. Lis. Ils auront du respect pour vous. Hey, ils auront du respect pour vous. Ils auront. Dites, vous-même prononcez la parole. Ils auront Du respect. Mais tu es devenu maintenant les sans confiance même. Si la famille se réunit, toi tu es l'air, c'est bien. L'autre est là même. Vraiment, personne ne te respecte. Et tu crois que tu as Dieu? Jamais. Dieu c'est l'autorité. Amen. 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 Lève-toi. Lève-toi. Vous voyez cet enfant? Vous le voyez, non? Amen. Il peut être policier. Oui. Il peut être là, policier. Vous savez ce qui se passe? Un grimier qui a la grandeur de cette maison. S'il se tient là pour dire stop, les grimiers s'arrêtent. Est-ce qu'il a la force pour arrêter les grimiers? Jamais. Jamais. Qu'est-ce qui a fait que les grimiers s'arrêtent? Amen. Vous avez saisi? Amen. Toi, ce que tu as, c'est toi-même qui néglige. Dans la prédication, le conflit entre Dieu et Satan, Frère Branham dit, tous ceux qui t'ont combattu, tous ceux qui te combattent, finiront avant de quitter la terre, venir reconnaître que toi tu as la vérité.
je me rends compte que c'est toi qui avais la vérité. Pardonne-moi. Et tu réponds, je vous avais déjà pardonné depuis. Amen. Avant même de commencer à m'insulter. Je vous avais déjà aimé depuis. Ah, c'est le message. Aïe, 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 aïe. Lis, disait. Dans un sens, oui, je crois que l'Église est éternellement en sécurité. Frère. Même tabernacle est éternellement en sécurité. L'église, c'est toi. C'est toi. Tu es éternellement en sécurité. Il est question seulement de rappeler. Même nos agents de sécurité qui dorment là, les vigiles qui dorment devant nos maisons là. Hein? Amen. Vous avez aussi besoin de le rappeler, non? Pendant que tu es dehors, lui est dans la maison, à l'intérieur là-bas. Quand tu arrives, n'est-ce pas que tu klaxonnes? Amen. Pipi, pipi, c'est pour qu'il ouvre la barrière, non? Oui. Si tu ne klaxonnes pas, alors. Il ne va pas ouvrir. Il ne va pas ouvrir. Il n'est pas aussi celui qui dit klaxonne, pipi, 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 pipi. Non. Jamais. Pipi, 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 pipi. Vérifie. Il t'a vu, mais il veut vérifier ceux qui sont aussi avec toi. Amen. Après, la voiture entre. S'il est vigile sans formation, pipi, 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 c'est l'ennemi. Quand il voit seulement, il a vu son patron, il ouvre. Il n'est pas en sécurité. Amen. Parce que le patron peut être ligoté. Oui, oui. On le place là seulement comme ça. On prend la veste, on pose sur lui alors qu'il est ligoté. On fait ça souvent. Quand tu as vu, tu ouvres, on entre, on dévalise toute la maison. Mais un vrai vigile, le Saint-Esprit, Amen. Il vérifie tout dans ta vie. Amen. Frère! Frère Branham me parle, c'est par là que nous terminons. Il parle du changement de wagon. Comme tu viens à l'église, tous les jours on charge le wagon. On charge, on charge, on charge, on charge. Ça doit aller quelque part. Et frère madame dit, avant que l'inspecteur ne vienne serrer, pour qu'on aille ouvrir seulement à destination, il doit venir vérifier si tout est bien entassé en ordre. Sinon, lors du voyage, il y aura le bruit. Ça, c'est un wagon qui n'est pas bien chargé. Amen. Amen. Dieu essaye de donner le Saint-Esprit aux gens. Dieu précise, non? Dieu essaye. Il ne donne pas totalement, il essaye. Et il observe comment tu vas marcher avec le Saint-Esprit de l'essai. Quand il te voit, ce n'est pas encore bien entassé. Allez, viens. Il y a encore des pluies en toi. Pasteur, prêche. Il essaie encore de donner le Saint-Esprit. Va. Tu pars. Quand il voit encore que tu critiques encore, il n'a pas encore la chose. Frère, il ne te met pas dehors. Il ne fait que Chargé. charger jusqu'à ce qu'il peut changer même les prédications de votre pasteur. Ça devient des chicottes. Que si tu l'écoutes, si tu n'as pas le cœur, tu vas partir. Amen. Tout ça, c'est parce que ton wagon n'est pas bien chargé. Est-ce que vous avez saisi? Amen. Dieu ne t'abandonnera jamais. Pourquoi? C'est parce qu'il t'a appelé. On ne peut pas venir dans ce message si Dieu ne t'a pas appelé. Amen. Amen. Tu n'es pas venu ici en balade. Tu ne peux pas entrer ici, s'asseoir, venir comme tu viens là si tu ne t'as pas appelé. Le problème, c'est que tu te poses des questions. Qui m'a appelé comment? Il t'a appelé. La preuve qu'il t'a appelé, tu es là. Et quand il t'a appelé, il t'a déjà glorifié. Le problème, c'est le jour là que toi vas se rencontrer. Oh mon fils. Amen. Si tu n'étais pas venu, je ne serais pas ici. Amen. 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 C'est vrai. Il n'y a personne qui vient ici au hasard. Personne. Parce que celui qui vous prêche même là ne parle pas bien. Et alors, vous aurez quel goût de l'écouter? Il y a les gens qui parlent bien.
C'est vrai. Les gens qui ont la rhétorique. Ils parlent de Gozo Masantorus. C'est ce que les gens aiment. Quand on parle de tous ces gros mots-là, l'église est épatée. Le pasteur peut avoir 4 doctorats. 3 docs. Tu as entendu l'expression Ogozo Masantorus. Panoplie supertatoire. Le pasteur est en train de déchirer. Wow! Mes frères, après avoir suivi les gros mots, vous avez saisi quoi? Rien du tout. La propagande de notre pasteur, c'est il a 3 doctorats. Et les doctorats pour vous conduire en enfer. Je préfère écouter celui qui ne parle même pas bien, mais qui me parle de ma position. Amen. L'Élysée, on termine les 12 heures. Dieu a déjà dit qu'il apparaîtra devant lui. Il a déjà Dit qu'elle apparaîtra devant lui sans tache ni ride. L'Église le fera. Maintenant, par conséquent, si vous... Écoutez, il a dit que toi, tu apparaîtras devant lui Amen. sans tache, Amen. ni ride, ni rien de semblable. Amen. Est-ce que c'est le travail que tu vas faire? Lui-même, Jésus, en venant, il a formé les premiers disciples. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Père, sanctifie-les. Amen. Jésus avait tout. Pourquoi il ne les a pas sanctifiés lui-même? Et toi, quand tu es venu, continue à aimer la parole. Continue à écouter la parole. Ce qui est vrai, ça va te sanctifier. Et tu seras sans tache, ni ride, ni rien de Semblable. ne regarde pas à ce que tu as fait. C'est ça le défaut. Vous n'avez pas fait les choses comme Paul. Paul n'allait pas comme toi. Toi, tu as volé un 10 000. Tu as participé à quelque chose qui n'a pas été correct et tu te condamnes à cause de ça. Paul entrait à l'église comme nous sommes là. Il ferme ici, il laisse la porte ici, vous sortez tous, il vous chicote tous. C'est vrai. C'est ce que Paul faisait. Ouais. Quand il finit ici, il descend encore. Où sont les gens qui parlent de Jésus là? Il y en a d'autres ici en bas ici. Ali ferme la porte là-bas, il vous laisse, il chicote tout le monde. C'est le travail qu'il faisait. N'est-ce pas que ça était un travail terrible? Mais voilà l'homme que Dieu avait pris. Donc, lorsque Jésus est mort, le Saint-Esprit a demandé qu'on mette on prie pour celui qui devait remplacer Judas, parce que quand Judas est mort plutôt. Est-ce que tu sais que les disciples ont choisi quelqu'un d'autre? Oui. Matthias. Matthias. Est-ce que tu as accepté ça? Il a dit, mettez-moi Paul là. Amen. Qui a complété les disciples? Remarquez que les apôtres n'ont jamais crié à Paul avant. Oui. C'est vrai. Paul les suivait. Ah. Mais mon frère, j'ai entendu les gens dire que ce que je prêche, vous prêchez ça aussi. Oui, on prêche ça. Nous prêchons ce que toi tu prêches là. Mais le problème c'est qu'on ne peut pas s'associer avec toi. Toi, on te connaît. Ça c'est un piège. Paul les a suivis plusieurs fois. Ils ont toujours manifesté l'hostilité. Et Paul a conclu. Paul, Apôtre. Amen. serviteur de Jésus-Christ. Amen de Jésus-Christ. Non pas par la volonté des autres. Amen. Mais dans sa propre volonté. Allez, restez là. Amen. À la fin du compte. Amen. Qu'est-ce qui a fait ça? L'amour. Ils ne se sont jamais insultés. Jamais. Jamais insulté. Dans la chambre haute pour que le Saint-Esprit descende, qu'est-ce qui s'est passé? L'unité de l'esprit. Est-ce que Dieu va changer les choses? Il ne va pas changer, il va faire la même chose. Lis. Frère, comment? Tu me prends un peu de minutes, comment? Maintenant, par conséquent, si vous êtes dans l'église, vous êtes alors en sécurité dans l'église. Si vous êtes dans l'église, vous êtes alors en sécurité dans l'église. Continue, frère. Je ne le mettrai pas dehors celui qui vient à moi.
Est-ce que Dieu vous mettra dehors? Non. Vous êtes venu à lui et il rassure que personne ne peut venir à moi s'il n'est pas appelé par le Père. Amen. Le Père vous a appelé et qui va vous chasser? Qu'est-ce qui vous séparera de l'amour de Dieu? La pauvreté? La maladie? Le manque de travail, le chômage? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Que l'Éternel vous bénisse.